peuple congolais est membre de l'ADPD, l'Action du peuple pour la démocratie. Nous sommes un peuple déterminé à défendre ses droits, ses libertés. Nous sommes dans un moment où le pays est menacé, mais où nous constatons une différence par rapport avec d'autres pays. Nous constatons que la communauté internationale veut nous imposer les élections. Nous ne refusons pas les élections. Nous sommes pour les élections. Mais il y a des conditions ou des préalables qu'il faut d'abord remplir avant les élections. Si nous sommes un peuple qui a fait longtemps sans identité, nous avons une guerre à l'est de notre pays qui a duré il y a longtemps. Comment pouvons-nous aller aux élections tant que nos frères, nos compatriotes de l'Est continuent à souffrir? Ça fait longtemps. Les élections de 2019, nos frères n'ont pas voté. Aujourd'hui, il y a une zone tampon à l'Est. Si nous organisons encore les élections avec la tension qu'il y a actuellement, donc nous sommes pour la balkanisation. Pour l'instant, nous disons non aux élections et nous voulons que les élections soient organisées qu'après qu'on ait fini les histoires de la guerre, après qu'on ait donné l'identité. Nous demandons au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de nous donner l'identité. L'identité ne peut être possible que lorsque le gouvernement, le pouvoir central, accepte de donner la valeur au chef coutumier pour savoir qui est qui. Actuellement au Congo, tout le monde peut devenir congolais. Tout le monde est congolais. Les Libanais, les Anglais, les Américains, les Juifs sont devenus des Congolais. Pourquoi ça? Parce que les chefs coutumiers sont dépourvus de leur pouvoir. C'est pourquoi nous sommes debout actuellement. Avec notre autorité morale, Johnny Luboya Mukadi, que nous soutenons dans cette démarche. Nous voulons que tout Congolais ait son identité. Nous ne voulons pas les histoires de X par les prénoms, il devient Congolais. Non, non. Nous avons besoin d'une identité. Nous voulons terminer la guerre à l'Est. Le Congo est devenu une zone économique internationale où chacun quitte, il arrive au Congo, il s'enrichit, il construit ailleurs, et les Congolais demeurent pauvres. On viole nos mamans à l'Est, nos soeurs, nos frères, nos enfants, nos aînés sont tués chaque jour. Et nous parlons des élections. Quel est l'impact des élections maintenant? Nous ne voulons pas. Si nous avons lutté contre les glissements dans les années passées, c'était pour ravir le pays entre les mains des expatriés. Maintenant que le Congo est entre les mains de son propre fils, nous voulons que le Congo puisse avancer et que le pouvoir soit rétabli entre les mains des Congolais. Nous disons non aux élections actuellement sans identité, sans la paix à l'Est. Ça, nous sommes fermes. Nous n'avons pas peur des élections. Même si nous partons aux élections maintenant, nous allons gagner les élections. J'appelle le peuple congolais de s'enrôler massivement pour avoir la carte d'électeur. L'enrôlement, oui, nous pouvons nous enrôler. Mais nous refusons l'organisation des élections dans notre pays. Actuellement, sans l'identité, sans la paix à l'est du Congo, et nous n'allons pas partir aux élections. Une autre chose, nous voulons une constitution taillée à la mesure congolaise. Nous avons un parlement, aujourd'hui de 500 députés, mais nous avons un pays de 450 tribus. Pourquoi aujourd'hui les 50 députés qui s'ajoutent là-bas proviennent d'où? C'est pourquoi nous disons la constitution que nous avons, ce n'est pas la nôtre, c'est le fruit de sa nécessité. Nous ne voulons pas avoir des histoires comme ça. Nous disons non aux élections. L'ADPD, nous allons vaincre. L'ADPD, c'est la victoire avec le peuple congolais. C'est le problème de la nation. Ici, nous défendons la nation. Nous ne parlons pas pour les partis ni pour un individu, mais nous défendons la valeur de notre pays. Nous disons et nous vous remercions.
Je suis pas pressé, hein?